Bonjour à tous, dans cette deuxième partie je vais vous expliquer comment utiliser Excel, Word et bien entendu VBA pour faire de la génération automatique de documents. Alors c'est très utile lorsque vous avez des tâches répétitives que vous faites souvent, quand vous reprenez souvent les mêmes documents, vous faites des copies-coller. Et cela permet aussi d'avoir une source d'information fiable qui seront en fait des données validées par le service qui utilise l'outil et qui seront stockées soit dans une base de données, soit ici on verra dans un document template Word. Donc voici l'exemple que je vais vous montrer. J'ai fait ça pour un client qui, lorsque il avait signé un contrat avec ses clients à lui, devait documenter notamment une partie test des produits, de la solution qu'il vendait. Et bien sûr, bien entendu, en fonction des clients, les tests n'étaient pas toujours exactement les mêmes. Donc il y a grosso modo une vingtaine ou trentaine de tests possibles. Et sur certains clients, on en a appliqué 3 ou 4, sur d'autres 8, sur d'autres 10, etc. Donc l'objectif était d'automatiser ça pour gagner énormément de temps, éviter de faire des copies-coller, de faire des erreurs dans les copies-coller. Donc ce que j'ai mis en place, c'est donc sur la gauche, donc un modèle Word, donc qui est le document complet avec tous les tests par exemple. Une fiche Excel qui elle donc va permettre de définir les critères de sélection de l'information que je veux garder pour un client donné, ainsi que des informations spécifiques au client, au projet, qui sont des variables qui vont être elles remplacées ensuite dans le document. Alors très simplement, le fonctionnement est le suivant. Donc on a la feuille Excel au milieu dans lequel on sélectionne donc les parties d'information que l'on souhaite dans le document final, éventuellement des valeurs spécifiques au document comme le nom du client, le nom du technicien qui va réaliser les tests. Et on appuie sur le bouton Go qui va lancer donc un programme VBA qui lui va ouvrir un nouveau document Word sur la base du modèle que nous avons à gauche qui contient toutes les informations. Et ensuite, il va aller supprimer les informations dont on n'a pas besoin, remplacer les valeurs par les champs qui sont dans l'Excel et générer le résultat. Ensuite, l'utilisateur peut aller dans le résultat, modifier, rajouter du texte et faire sa sauvegarde. Mais on aurait très bien pu automatiser la sauvegarde directement. Voilà, donc on se retrouve donc avec mon répertoire où j'ai mes deux fichiers, mon template Word ainsi que mon Excel. On va aller directement sur mon document Word qui est ici. Donc on voit ici, donc c'est un document qui fait 13 pages, qui contient une table des matières, qui contient le nom du client, etc. Donc on voit en faisant Alt 9 que ce sont des variables, donc des propriétés de documents qui s'appellent responsable test, qui s'appellent client, que l'on retrouve notamment dans les headers du document. Ok, je vais enlever Alt F9, je vous rappelle. Et là, j'ai une première section qui s'appelle résultats des tests, où ici on va lister tous les tests qui ont été passés, et dans la colonne AC dire s'ils sont OK ou KO, ou s'il n'y avait pas lieu de les faire, et ce qui va permettre au client de valider que les tests ont été exécutés et que ça répond bien aux exigences du client. On va pas rentrer dans le détail, on est dans du test logiciel. Alors j'ai remplacé le texte, bien entendu, pour pas laisser des informations sur le client. Et à partir de la section 3, on a tous les cas de test possibles inimaginables qu'on peut faire avec la solution qui est vendue, intégrée chez le client. Donc ça, on l'écrit une fois. Donc là, vous voyez, on va de TA01, TA02, j'ai changé les noms, TA03, et on en a plusieurs, TB01, TB02, TX02, TX01, TZ, TZ03. Voilà. Donc là, on a tous nos documents. Donc je vais ensuite aller voir le fichier Excel. Donc là, je retrouve mon fichier Excel qui est assez simple. J'ai déjà pré-rempli donc le nom du client aussi, le nom du projet, le responsable du document de la société en question. Et ensuite, j'ai tous mes test cases qu'on retrouve ici, donc mes 4 tests avec un ID. J'ai mis du texte ici, j'aurais pu mettre autre chose. Là, c'est vraiment pour vous montrer le projet. Et ensuite, si on les sélectionne ou pas. Donc là, j'ai mis un bouton de case à cocher pour automatiser si on veut. Voilà, j'ai tous les mettre à oui. Et on va voir ce que ça fait. Donc, je vais générer le document de test. Alors, je vais fermer au préalable ce document-là.
Voilà, je génère le document de test. Vous allez voir s'ouvrir donc un document en bas à droite. Voilà, je vais aller le voir. Et voilà, et donc là, je retrouve mon document où les champs ont été changés. Donc on trouve bien Société X, projet Y, Albert Dupontel, mon index, donc Société X, mon résultat des tests ici qui est déjà pré-rempli. Donc une fois que les tests sont exécutés, on n'aura plus qu'à mettre OK, OK, KO, etc. Et ensuite, je vais retrouver tous mes tests. Alors vous me direz, pour l'instant, ça c'est juste du changement de champ puisque tous les tests sont encore là. Donc on a jusqu'à TZ03. Donc je ferme le document et je vais changer. Donc je vais tout mettre à nom. Et par exemple, je vais mettre celui-ci. Donc ah oui, on va mettre les TB les 0,1. Donc 0,1 et TZ 0,1. Je vais louper 0,1. Et ensuite, je refais générer le document de test. Et il va me régénérer un document Word. Voilà, que j'ai trouvé ici. Donc on retrouve aussi l'URL hein, que l'on a vu ici, mon service à tester qui est ici, ainsi que l'application. Je retrouve donc mes tests 0,1 uniquement. Vous avez vu que le tableau, il est redimensionné automatiquement. Ok. Et ensuite, je vais trouver donc dans mes tests, donc partie test 3, le A01, le B01, le X, ouais, c'est une erreur, donc c'est bien le X01 et le Z01. Voilà, donc là vous avez vu comment on peut générer donc des documents de manière automatique et on peut imaginer beaucoup de choses. Ici j'ai travaillé moi avec un numéro de table dans le document, ce sont en fait des tables que j'ai recopiées. On peut copier n'importe quel type d'objet. Dans cette fiche Excel, je peux très bien rajouter un cas d'utilisation, alors il faut le rajouter aussi dans le document template, mais le rajouter aussi dans cet outil-là sans faire aucune programmation. Je peux très bien supprimer, mais là je supprime uniquement le dernier. Voilà, donc vous voyez qu'on peut réaliser des outils très puissants avec Office, donc Excel, Word et VBA. On peut aussi rajouter des outils comme Access ou des bases de données extérieures comme MySQL ou ce que vous voulez. Il est vraiment important de comprendre qu'on peut générer tout type de documents à partir de n'importe quelle source d'entrée. Donc ça peut être des outils commerciaux avec soit un template, soit une base de données qui contient donc des informations, le descriptif technique et commercial d'un produit, ses tarifs, et on imagine très bien la possibilité de créer un deviseur qui va vous générer automatiquement donc le document complet à partir de références produits que vous entrez avec la quantité, voire même des remises, et qui va vous générer donc vraiment un document clé en main à partir d'une seule source d'information qui est fiable et partagée par tout le monde, qui évite les erreurs en faisant des copies-coller de documents. Et bien entendu, derrière, on peut générer donc un document Word, mais on pourra aussi générer le document PDF que vous pouvez vraiment directement envoyer au client. Voilà. Donc moi, si vous avez des questions, je suis disponible par contact mail. Donc vous avez mon contact à l'écran, donc jsi.informatique06@gmail.com ou via mon site web, donc le site www.imasque.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, je peux intervenir sur différents types d'outils, notamment sur la gestion commerciale, mais aussi pour tout ce qui est gestion de production, gestion de stock, reporting avec des tableaux de bord. Donc je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt sur d'autres tutos.